Coucou, alors suite à vos nombreuses demandes pour connaître le prix des achats en Thaïlande, je vous fais cette vidéo. Alors ici on paye en baht, B-A-H-T, et je vais vous expliquer en euros ce que ça fait, et voilà. Pour mes achats principaux, qu'est-ce que j'ai dépensé. Alors tout d'abord il y avait le billet d'avion que j'ai payé à 550 €, donc au départ de Bâle avec 2 correspondances pour arriver à Chiang Mai. Donc j'ai acheté mes billets en décembre dernier et je l'ai eu pour 550 € avec Turkish Airlines. Alors on pourrait aussi partir avec Emirates Airlines ou alors d'autres compagnies. Et bon, ça va, les prix ils sont pas si chers que ça en fait. Enfin, il faut juste avoir quelques disponibilités pour pouvoir ajuster le jour du départ pour avoir le prix le moins cher. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, je m'arrange pour partir le jour où ça me coûte le moins cher, ce qui permet d'économiser pour le voyage en lui-même sur place. Alors tout d'abord, le truc le plus intéressant, c'est les fruits exotiques qu'ils ont. Alors en général, ça coûte entre 20 et 60 bahts pour le fruit, selon le type de fruit, selon la rareté, selon la saison. Alors le durian peut aussi coûter jusqu'à, on va dire, je sais pas, 90 bahts le kilo. Bref, pour les fruits, donc j'ai dit entre 20 et 60 bahts, ce qui représente entre 50 centimes et 1,5 €. Franchement, c'est rien. C'est moins cher que tout ce qu'on paye en Europe en fait, hein, pour des fruits et des légumes normaux. Donc voilà, pour les fruits, ici c'est la manière la moins chère de se nourrir. Et moi qui adore les fruits exotiques, je suis au paradis quoi. Et en plus, ouais, il y a des vendeurs de fruits partout dans la rue, c'est génial. Et j'ai choisi mon hôtel près des endroits où il y a pas mal de fruits qui se vendent. Mais bon, bref. Donc justement pour l'hôtel, alors j'ai remarqué que le coût de la nuit d'hôtel c'était entre 200 et 1000 bahts selon le luxe qu'on veut avoir dans l'hôtel. Alors si on veut encore payer moins cher, on trouvera, hein. Et si on veut payer plus cher, on trouvera aussi. Mais bref, entre 200 et 1000 bahts, ce qui représente entre 5 et 25 € la nuit, voilà, grosso modo, selon vos moyens. Voilà. Pas mal, hein. Ensuite, pour les massages. Alors les massages à l'huile, les massages thaï. En général, je trouve des massages à peu près 200 bahts de l'heure. On peut trouver aussi pour le double si on va dans des centres commerciaux un peu plus huppés. Bref, l'heure de massage coûte entre 5 et 10 bahts. Pardon. L'heure de massage coûte entre 5 et 10 € de l'heure, ce qui est ridicule à côté des prix et des massages qu'on trouve en Europe. Mais bon, ici la main d'œuvre est vraiment pas chère et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et avec tous ces vegan cyclistes au festival qui aiment manger, faire du vélo et puis avoir des massages, quelque part c'est comme si on profitait un peu de l'économie locale, mais d'un autre côté on l'entretient aussi et puis on leur donne de l'argent quoi. Voilà, alors je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais en tout cas c'est pas cher. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, je vous avais dit le prix du billet d'avion et pour les dîners au resto. Voilà, parce que tout le monde n'a pas envie de manger des fruits tout le temps. Alors, par exemple, pour 2 plats, en général, je dépense entre 180 bahts et 300 bahts, ce qui représente entre 4,50 € et 7,50 €. Voilà. Alors, pour mon appétit d'ogre, des fois, je prends 3 plats, donc voilà, j'en ai pour 300 bahts, mais bon, ça reste vraiment assez peu comme dépense et c'est trop bien. Alors vous voulez savoir quelques petits détails aussi sur qu'est-ce qu'il faut apporter, combien de budget pour un mois. Alors là j'ai pas encore bouclé mon budget pour le mois, mais j'ai quand même prévu en gros je retire combien? Je retire 10 000 bahts par semaine, grosso modo pour payer en liquide, ce qui représente 250 €. Voilà. Alors ouais, je fais pas que manger et rouler, hein. J'ai aussi acheté quelques petites pièces pour le vélo, avec la main d'œuvre, je me fais faire des massages, je paye la nuit d'hôtel. Ah justement, pour payer les nuits d'hôtel, enfin les gros frais comme ça, je vous conseille vraiment de payer par carte bancaire. Il y aura un petit supplément qui sera facturé, mais au moins ça permettra de ne pas atteindre le limite de retrait de billets, parce que si on retire trop et qu'il ne nous reste plus assez d'argent pour payer les petits frais comme ça, on est un peu dans le caca. Et voilà, donc prévoyez, en fait je dirais carrément prévoyez d'arriver en Thaïlande avec déjà du liquide sur vous. Comme ça permet d'éviter de rester coincé et de passer de mauvaises vacances en fait. Voilà, donc faites pas comme moi cette fois. Prenez de l'argent avant, de l'argent thaïlandais, et voilà, pour que votre séjour se passe bien. Voilà. Donc comme je l'ai dit, pour les grandes dépenses, carte bancaire, et sinon pour tous les petits frais comme ça, payez plutôt en liquide. Comme ça vous n'aurez pas de frais, parce que comme je dis, les frais sont assez élevés, les frais de retrait ou les frais pour payer en carte bancaire.
Donc ils rajoutent, je sais pas, à peu près 200 bahts pour un retrait, ce qui est beaucoup en fait, hein. Ça fait 5 euros. 5 euros pour des frais bancaires de retrait, quoi. Bon, bref. Mais sinon, globalement, ça coûte pas trop cher ici et j'envisage grave de revenir le plus tôt possible. Surtout quand ce sera l'hiver en Europe. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant l'argent. Et puis je vous dis peut-être à demain pour une autre vidéo. Bye. Miaou.